Je déclare ce matin que ta santé s'aligne à l'œuvre de la croix. Acclamons pour Jésus. Autour de toi qui te fait du mal. Nous avons exposé Père frappé dans Congo d'Insumatia. Frères et sœurs, ne suivez pas les sourires des gens. Il faut écouter les gens à partir de l'intérieur. Comment ils ont bien tata je me rappelle encore lorsque j'avais connu Jésus vers les années 93. On avait un frère qui était plus âgé que nous. Il est venu me faire part d'un songe qu'il avait fait. Il me dit, j'ai vu des camps. Ici, il y avait les camps des méchants et les camps des hommes bons. Mais finalement, il me dit ceci. Mais je ne te dirai pas dans quel camp j'étais. Mais moi, je me suis dans mon cœur. Comme il est frère à l'église, il est censé être du camp des gens qui sont bons. Comment peut-il me cacher dans quel camp? Alors, j'avais compris finalement. Et des révélations ont commencé à sortir par différentes personnes. Les personnes étaient décédées par une crise. Nous sommes allés les prendre et c'est nous qui l'avons apporté à la morgue. La personne était partie. Parce que, écoutez, lorsque vous vous entêtez à œuvrer pour le diable et que Dieu vous empêche cela, si vous n'écoutez pas, Dieu va vous stopper par la mort. Exode 22 déclare ceci: tu ne laisseras pas vivre la sorcière du milieu de toi. La sorcellerie est une œuvre du diable agissant dans des familles, dans des églises, dans des quartiers pour décimer des destinées, détruire des mariages, détruire des vies, semer la pollution, semer la malédiction. Alors si l'occasion vous est donnée de mettre fin avec les armes de l'esprit aux sorciers et à leurs œuvres, vous devez le faire. Vous ne savez pas combien se sont venus la nuit pour vous faire du mal, mais le jour vous leur souriez. Par un simple geste, par un simple cadeau, lorsque spirituellement tu es faible, ils peuvent entrer et opérer et te détruire. Je prie au nom de Jésus que cela ne t'arrive pas. Je prie au nom de Jésus que cela ne t'arrive pas. Ah, donne-moi un grand amen. Je prie au nom de Jésus. Entrons dans le vif du message de ce matin. Bien aimé, tu peux écrire comme thème: c'est que nous devons comprendre au sujet de la Pentecôte dans cette période de la grâce. C'est que nous devons comprendre au sujet de la Pentecôte pendant cette période de la grâce. Jean chapitre 2, il est question de la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit, mais cela a coïncidé avec la descente du Saint-Esprit. Les disciples étaient dans un lieu en train d'attendre la promesse. Écoutez ce que Jésus a dit. 1. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance venant d'en haut. Dis avec moi: la puissance venant d'en haut. Restez jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance de Papa Serge. Vous n'avez aucune vie sur la terre sans la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous explique qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel, il y a l'homme esprit. Il y a combien de types d'hommes? 3 types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme esprit ou bien l'homme spirituel. C'est qui un homme animal? C'est quiconque n'a pas reçu Jésus. C'est quiconque n'a pas reçu la parole du salut. C'est quiconque n'a pas le Saint-Esprit en lui. Donc cet homme-là spirituellement est considéré comme un animal. Imaginez-vous que cet homme soit considéré comme un homme animal. Un homme animal n'a aucune valeur dans le monde spirituel. Dis avec moi: un homme animal n'a aucune valeur dans le monde spirituel. Je dis qu'un homme animal n'a aucune valeur dans le monde spirituel. Si un homme animal n'a aucune valeur, c'est parce que dans le monde spirituel, il y a aussi des chasseurs. Ah, je prie le Seigneur que ton identité ne soit pas une identité animale, mais une autre identité qui impose le respect. Alors donne-moi un grand amen. Rappelez-vous que lorsque l'ange a dit à Jean: voici les lions de la tribu de Juda, c'est lui qui a remporté. Lorsqu'il regarde, il voit un agneau. Les hommes ont différentes représentations dans les domaines spirituels. Mais maintenant Dieu dit ici que cet homme qui ne connaît pas Christ est un homme animal. L'animal est facilement mangeable.
Il est facilement détruisable. Voilà pourquoi il y a des gens qui meurent pendant qu'ils dorment. Ils meurent dans des conditions bizarres. Parce que simplement, il y a des gens qui se sont joués de lui la nuit. Frères et sœurs, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais le jour où le péché entra, l'homme a été rabaissé et réduit. Et c'est cet homme-là qui devient animal. Pourquoi? Parce qu'il avait quitté la dimension spirituelle que Dieu lui avait donnée pour être au rabais. Je prie Dieu ce matin. Ne sois pas menacé ni bouffé au nom de Jésus. Jésus dit, vous ne pouvez aller nulle part sans la puissance que le Père a promis. Pourquoi Jésus les a fait attendre? Parce que la puissance est importante dans les domaines ou bien dans le monde dans lequel nous vivons. Ce monde est un monde de puissants. Je dis que ce monde est un monde de puissants. Les faibles sont dominés. Les faibles sont écrasés. Les faibles subissent la loi des puissants. Tu as besoin de puissance pour maîtriser les forces diaboliques qui opèrent autour de ta destinée, qui opèrent autour de toi. Sans la puissance, tu ne peux jamais les maîtriser. Pour tes frères et sœurs, le diable ne craint pas tes prières, mais il craint le langage de la puissance. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir sur lui. Chassez. Qui peut chasser? C'est lui qui a autorité et pouvoir. C'est lui qui a la puissance. Plusieurs puissances agissent dans ce monde dans lequel nous sommes. Mais si les chrétiens n'ont pas la puissance de Dieu, ils ne seront dominés. Et si tu ne sais dominer, tu seras dominé. Lorsque Moïse rentre en Égypte, il a dit à Pharaon, voici ce que l'Éternel dit. Pharaon s'est moqué de ce que l'Éternel a dit. Mais il ne pouvait jamais se moquer de ce que l'Éternel pouvait faire. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, il dit, croyez à mes œuvres. À ce que je lui dis ici. À qui croit à ce que je lui dis ici. Qui croit à ce que je lui dis ici. Qui croit à ce que je lui dis ici. Oh, alléluia. Qui croit à ce que je lui dis ici ce matin. Alléluia. La puissance de Dieu est tellement redoutable que les diables en craignent. Jésus, on pouvait l'amener des malades, il chassait les démons, il chassait les maladies. Ça relevait de la puissance. Où que tu sois, quoi que tu fasses, si tu n'as pas la puissance, tu seras dominé par ceux qui sont puissants. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans le psaume, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance donne des résultats. La puissance maîtrise l'incontrôlable. La puissance soumet les insoumis. Vous voyez, quand les gens disent qu'on va marcher, ils trouvent la police sur leur chemin et on les maîtrise. Comme une fois le président dit, par la puissance de Dieu, vous avez la capacité de maîtriser les sorciers qui sont des royaumes, les occultistes qui cherchent à lui. Lorsque vous avez la puissance, vous les maîtrisez. J'ai prié Dieu ce matin que sa puissance grandisse en toi. Jésus a marché dans la puissance. C'est les chrétiens qui veulent marcher selon la chair. Nous marcherons dans la puissance. Donne-moi un amen qui convient et j'avance encore. Donne-moi un amen qui convient et j'avance encore. Le christianisme n'est pas un rassemblement de gens qui parlent. C'est aussi un rassemblement de puissants. La parole de Dieu dit que l'Éternel est terrible dans l'assemblée des saints. Je prie que même là où tu travailles, là où tu fonctionnes, s'il y a des hommes qui veulent fonctionner contre toi, que la puissance qui est en toi se dégage. Nuise à leur vie. Parce que tu es un enfant du Très-Haut. Tu as reçu la parole du salut. La Bible déclare l'évangile du salut, c'est une puissance. La puissance de Dieu ne relève pas seulement à guérir les malades, mais à rendre des gens puissants, riches, à les bénir, à les faire avancer et qu'ils soient en bonne santé. Frère, la puissance est nécessaire dans un monde où il y a beaucoup de challenges. Le Rwanda attaque cette nation au travers de l'FC M23 C64. Voyez-vous ça?
ni t'étais la puissance. Vous savez c'est quoi la puissance? La puissance n'est pas la force. Celui qui est fort dans un domaine. Quand on dit que cet homme est fort dans le judo, comme mon frère là, il fait quoi? Le MMA. Il est fort dans son MMA. Mais quand on dit qu'un homme est puissant, c'est qu'il est fort dans tout. Les M23, M24 sont entrés à Ouvira. Il a suffi seulement d'un coup de fil qu'on leur dise retirez-vous. Ils ont commencé à se retirer. Pourquoi? Ils savent que si on désobéit, on est foutu. J'aimerais que les gens qui veulent nuire à ta vie comprennent que toi tu es puissant. Savez-vous combien de fois on a jeté des mauvais sorts devant la porte de votre maison, devant la porte de votre commerce? Mais lorsqu'ils vous voient sortir et sourire, ils se disent comment avons-nous envoûté mais ça n'a pas marché? Ça ne marche pas parce qu'il y a un Dieu puissant. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Être chrétien, ça ne veut pas dire être passif et faible. Imaginez-vous que de nos jours, il y a des chrétiens qui dorment encore. Ils rêvent que finalement on a Kingo. Mais tu es un homme animal, comme Paul dit. Si on aurait rêvé que Bolando, Okimamba. Yes, Okimanga, tu le monde en d'autres. Hein, pasteur Billy. Nga Bolanda, Okimamba. L'Oben est un acte bénédicta. Parce que comme la vie est essentiellement spirituelle, toutes les victoires que vous remportez dans vos songes sont des victoires même physiques. Tu es abattu dans les songes. Sache que même physiquement, tu es aussi par terre. Parce que Hébreux 11 dit, nous devons être capables de croire que les choses que nous voyons tirent leur origine de ce que nous ne voyons pas. Dans l'invisible, quand tu gagnes, même dans l'invisible, tu gagnes. Une fois je dormais, j'ai rêvé quelqu'un avec une seringue, avec un liquide jaune. Ah, t'es appétit vraiment. Donc, il y a seringue. Vous savez que le sang de Jésus coule en moi. Vous savez que j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sauvé la vie de Dieu en moi. Bizarrement, on a bêti mouton dans d'autres. Mais si on a une masse derrière, on a bêti. La masse physique n'est pas la masse spirituelle. Il y a beaucoup de gens sous la balance du Seigneur. C'est un peu le poids mouche. Et vous devez monter. Vous savez, lorsque Jésus est dans le désert, les derniers jours, on dit que le diable s'approcha. Et le diable a commencé à tenter Jésus. Dans ce que le diable disait à Jésus, il voulait sentir le poids qui représentait le Seigneur. Frères et sœurs, tout ce qui t'arrive, c'est pour aussi attenter à ton poids. Tu as quel poids spirituel? Dis-moi, tu as quel poids spirituel? C'est bizarrement, un jour, on priait pour le cas d'un frère. On a entendu des choses extraordinaires. L'esprit qui parlait dans les frères est sorti et entré dans l'un des frères avec qui on était, mais qui parlait en langue. Et ce frère-là a commencé à faire des gesticulations comme une femme. Animé par l'esprit. On s'est dit, il avait quel poids spirituel? Frère, dans le corps d'un homme, si une chose n'entre pas, une chose doit sortir. J'ai dit que si une chose n'entre pas, une chose doit faire comment? Doit sortir. Je prie Dieu que rien d'autre que la parole de Dieu entre toi. Et que ce qui n'est pas de Dieu sorte en toi. C'est ce que Jésus a fait attendre. Il dit, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. De l'école ou bien de l'université. Tu mèneras une vie ordinaire jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas juste construire une seule maison à qui tu vas laisser aux enfants. Je dois vous dire une chose. Tous les hommes qui ont fait des grands pas dans la vie, dans tous les domaines, dans le commerce, dans les affaires, sont des hommes qui ont contracté des puissances et des pouvoirs au-delà de l'humain. Ceux qui montent à Sylvie qui citait,
sera quel occultisme était. C'est qu'ailleurs vraiment, il n'y a pas de Zambé. À l'ouki, nous avons des manières sérieuses. À l'ouki, tout ça. Nous, tout le monde a essayé de vivre dans l'université. Les grands professeurs d'université vont dans les loges. Ajouter une chose que les hommes n'ont pas. Lorsque je les mettrai à parler, que n'a convaincre Bango. Il y avait un professeur, je ne sais pas s'il est encore là-bas, un ancien du cap du maréchal Mobutu. Il était clair avec les étudiants quand il entre dans les relations internationales. Il dit les maîtres et les retours. Moi, je suis les maîtres. Ils ont, les étudiants, si vous voulez aller loin, vous devez accéder à des connaissances surnaturelles. Et nous avons un Dieu surnaturel. Lorsque vous l'avez, vous devez vraiment exploiter la puissance qui est en lui pour aller de l'avant. Si vous voulez avoir des bénéfices liés seulement au niveau que vous désirez, restez dans votre connaissance. Mais si vous voulez avancer, prenez la puissance de Dieu. J'ai compris que ce monde, tout celui qui excelle, qui dépasse les standards des hommes, on les traite de qui? Occultistes. Oui, effectivement, nous sommes occultes. Parce que l'occultisme, c'est ce qu'on apprend aux gens qui veulent être initiés dans les choses qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Alléluia. Au moins, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, aux arts, boutique, même l'église, on est pour la référence à la pauvreté, de ton avance. Alléluia. C'est pas ça. Mais voilà ce que j'ai vu. Au moment où il y a la tôle, il faut améliorer. Le bébé, il faut y amener. C'est pas ça. Allez, c'est pas ça. N'est-ce pas? Tu veux commencer par un projet, les cavaliers. Je me rappelle encore un jour, on était assis ensemble. On scrutait quoi, les documents. Parce que là, éviter, ça va pas monter. Nous avons un manque fondateur. Et ça, on a un manque fondateur. Vous voyez? Donc, on était en train de scruter ce que tu avais écrit. Mais aujourd'hui, tu as démarché, non? Ça veut dire que demain, ça doit encore grandir. J'apprécie beaucoup mon ami Ernest, tu vois. Il avait commencé ici, il va là-bas, il va se venir. Lorsque tu dois avancer. Bible sur la lumière du juste, elle est croissante. Je dis qu'elle est. J'ai pris que la croissance. Là qu'on reconnaît qu'il y a aussi la puissance. Parce que tout ce que le diable fait, c'est de freiner que tu ne croisses pas. À partir de ce matin, tu vas croître à tous égards au nom de Jésus. Tu vas t'accroître nord, sud, est, ouest. C'est ça la volonté de Dieu. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. C'est vrai que dans ces quartiers, il y a des personnes qu'on a connues depuis les années 90 qui vendaient du pain mais qui n'ont pas changé. Et les gens commencent à se dégoûter de l'âge. C'est pourquoi? Parce qu'on commence à sentir l'odeur de la sorcellerie. Donc, ça revient en France. Alléluia. Frère, c'est la vérité. Alléluia. Oui, mais frère, il y a des choses quand vous regardez. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'innovation. Ça relève de la sorcellerie. Vous devez avancer. Dis avec moi, je dois avancer. En fait, le monde dit 1 appel, 2 appels, tout. Non, toi, c'est 1, 0, 0, 0, 1. Et tout commence à redescendre. Tu dois avancer. J'aimerais que dans 3-4 mois, que tu m'apportes des témoignages. Et que j'étais ici, je suis allé là-bas. À cause de la puissance. J'aimerais que tu m'apportes des témoignages. Voilà ce que j'étais. Voilà ce qui est arrivé. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Mais même aussi à l'église, il y a des chrétiens lorsqu'ils viennent prier. Vous les regardez au bout de 10 ans, 15 ans, rien n'a changé, frère. Il faut les faire asseoir et adopter une attitude d'observation envers ces chrétiens. Parce qu'au bout de 10 ans, 15 ans, il y a des choses qui doivent s'avancer. On ne sait pas prier. 10 ans, 15 ans, la personne ne sait même pas prêcher ni exhorter. Il faut se poser des questions. Frère, viens ici modérer. Finalement, tu es chrétien en croix. Tu es enfant de Dieu en croix. Puissance. Je ne parle pas de puissance, je parle de la puissance de Dieu. Nous avons déposé le bureau pour détruire. Mais à quand on a dit le pas au point sous le bureau. Et ça puissance. Le pas la puissance. Il a déposé ma masse sur la puissance est soumise. Je prêche celui qui soumet les sorciers sous les pieds de ses enfants. Tu dois avancer. J'ai dit tu dois avancer. Tu dois aller loin. Ah, donne-moi ton amen. Tu commences à m'énerver quand tu ne peux pas. Non, donne-moi un amen puissant qui fait avancer les choses. Qui avec moi puissance. Il y a puissance. Il y a café vraiment.
Au moins, il va attendre que ça va monter. Ça va repérer son botte et puis il il va faire Kimpoko ici, dans le terrain chapelle de vainqueurs. Les chefs coutumiers s'empressent pour le saluer. L'un d'eux a voulu les tenter. Zola Yaka. Yo ne se comprend pas au dépôt. Yo vous allons au dépôt. Peu sans moto. Au moins, après 6 motos, au dépôt, tu es grave. À ce qui. Quand au dépôt, le mot le beau. Papa, ils allaient à nos engagés. Chara le beau. Le beau comme engagé est très grave. Ah, mais vous savez qu'il t'a sauté. Au dépôt, tambola. Attends, il va terrain qui ne peut pas. Attends, il va se péler. Attends, il va se péler. Alléluia. Il y a un Dieu qui vit en toi que tu n'exploites pas. Il y a une puissance qui vit en toi, mais tu crains les sorciers. Dors tranquillement, réveille-toi tranquillement. Tu ne mourras pas aussi. Frère, pour combien de temps il n'a pas ça par l'autre temps qu'il a coupé. C'est longtemps qu'on comprend là. L'autre temps a 100 fois qu'il a coupé au monde vivant. Parce que nous n'avons pas maté le salaire abandonné. Yo sera l'autre couvre ici. Daddy, au nom de Jésus. Ah, l'autre frère, je dors, je me réveille dans la Kimia. Yo sera l'autre couvre nous connaissons sur nous sur très serré d'église. Naïla est très serré depuis Calado. L'autre a couvre dans un vivre. L'autre a couvre dans un petit costume, dans bimi, dans un restaurant, dans un qui. Voilà pas un jour dans le couvre. Mais ce n'est pas encore le moment. Nous avons Seigneur au l'autre matin dans Koufi. Nous avons Seigneur au moment que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qui comprend cela? Que la puissance te révèle ce matin au nom de Jésus. C'est que nous devons comprendre la Pentecôte 2. Et que la Pentecôte les a amenés dans une autre dimension de leur vie. Il y a une chose, constatez, lisez bien la Bible, Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu en forme de feu, il ne nous a pas encore donné des dons, mais il a donné des paroles de feu. Dieu connaît la valeur de la parole dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que Jean chapitre 1 dit la parole de Dieu, au commencement était la parole. De la parole est la source créatrice de toutes choses. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a développé une parole de feu qui n'était pas en eux. Tu comprends ce que j'ai dit ici? Dieu connaît que ton environnement a besoin de ce qui sort de ta bouche. Et si la parole de Dieu en toi, quand tu la prononces, ça se calme, ça se maîtrise, ça s'aligne. Je déclare ce matin que ta santé s'aligne à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix dit, il s'est chargé de nos maladies. Je prie ce matin que ce que tu fais s'aligne à la prospérité divine. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Est-ce que tu crois cela? Ainsi, tu dois confesser ce que la parole de Dieu dit. Et non pas ce que tu sens, non pas ce que tu vois. Ce que toi tu as en toi et ce qui doit être dit. Quand je pose la question à mon ami Ernest, comment ici? Il dit on tient, Dieu est avec nous. Ah, ça gère. Frère, il ne faut jamais s'affaiblir. Il faut tenir. J'ai dit qu'il faut tenir, alléluia. J'ai dit qu'il faut faire comment? Même si tout s'écroule autour de toi, tu dois tenir. Psaume 23 est la preuve que David fouillait Saoul. Il manquait de tout. Mais il a dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsqu'il manquait de tout, lui déclare: je ne manquerai de rien. Bonio, ah, dès que nous commençons calme. Nous avons besoin de contrôle la nuance. Je me souviens de tout dans ma vie où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je écoute ceci. Ma louange dépend de... Je ne vois pas ta taille, mais je vois le Dieu qui est en moi. Je ne vois pas ces difficultés, mais je vois la puissance de Dieu. Je ne vois pas ce problème, mais je vois la solution de Dieu. Qui comprend cela? Qui comprend cela? J'avais dit ici, un frère avait le cancer de la bouche. Il n'arrivait pas à bien parler. Il disait: oh,
bouche sentait sa purée. Mais il allait prêcher les gens. Il dit, je ne laisserai pas. Je suis en bonne santé. Un jour, lorsqu'il a fini de prêcher à quelqu'un, il rentre, il se lave, il mange. Lorsqu'il dort la nuit, il voit les médecins des médecins. Jésus qui entre en robe blanche, la bouche qui sort de la saleté, qui sort, qui sonne. Lorsqu'il se réveille le matin, il commence à bien parler en disant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Il n'a pas tenu compte. La parole de Dieu dit, Abraham ne tenait pas compte de son corps qui était usé, mais il avait cru dans la promesse. Je dis ce matin à quelqu'un, la parole de Dieu est au-dessus de tes problèmes. La parole de Dieu est au-dessus de tes difficultés. Ne crois pas ce que tu vois. Ne crois pas ce que tu entends. Crois la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu contre cela. Dis-la chaque jour. Elle finit par bonner. Jusqu'ici, c'est par une mélodie que je vis. Écoute ceci, ma louange dépend